C'était un vendredi matin. Je suis allé jouer au tennis avec un partenaire avec qui je joue depuis 25 ans. Il m'a dit « Mike, ton jeu n'est pas comme d'habitude. » C'est vrai que j'étais un peu déséquilibré, mais j'ai continué à jouer. Michael Bernstein était un chirurgien ophtalmologiste qui pratiquait des interventions très délicates. Il avait appris le piano et adorait le tennis. À 54 ans, dans la fleur de l'âge, il a eu un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé avec la moitié du corps paralysé. J'étais complètement paralysé du côté gauche, la main, le bras et la jambe. L'orthophoniste et l'ergothérapeute m'ont dit que la rééducation serait très lente et que je ne devais pas espérer des miracles. Michael a été l'un des premiers patients de la clinique Taub à Birmingham, en Alabama, pour essayer une nouvelle thérapie dite du mouvement induit par la contrainte. Elle a été mise au point par Edward Taub pour les victimes d'AVC et donne même des résultats sur des gens paralysés depuis des années. Allez-y, lâchez-le. On met le bras valide du patient dans un gant pour l'empêcher de l'utiliser, ce qui force le bras paralysé à faire des mouvements élémentaires. Continuez. Avant, on considérait qu'il était impossible d'améliorer la capacité de ces gens à se servir du membre atteint, au-delà de ce qu'ils pouvaient déjà faire. Je vous présente Judy Hall. Bonjour, je suis Norman Deutsch. Enchanté. Et voici Monsieur Hall. Bonjour. Enchanté. Judy a du mal à parler. Elle a eu une grave attaque le 24 octobre. On ne lui donnait que 20% de chances de survie. Ça a touché le côté gauche du cerveau. Ça a donc affecté le côté droit du corps. L'une des techniques que nous utilisons s'appelle le modelage fonctionnel. Cela consiste à faire améliorer à la personne ses fonctions motrices par toutes petites étapes. Cette progressivité est l'essence du traitement. Une pratique intense aide à recabler le cerveau en déclenchant des changements neuroplastiques. Ainsi, après des lésions cérébrales massives, les fonctions perdues sont prises en charge par de nouveaux neurones. Fatigué? Redressez-vous. La dernière fois, ça vous a pris 9 secondes. C'est un gros progrès. On n'essaie pas de faire un mouvement parfait à un patient qui ne possède qu'une motricité rudimentaire, mais juste de lui faire améliorer le geste un tout petit peu. Poussez. Bien. Pour soigner les adultes, on utilise souvent des jouets d'enfants, parce qu'ils sont peu coûteux et faciles à manipuler. Bien. Tendez le bras. Pour nous, ça paraît très simple. Mais pour le patient, c'est extrêmement difficile. Ouvrez les doigts. Bien. Bonjour, Monsieur Taylor. Bravo pour vos efforts. Montrez-nous l'autre main, le gant. Il le porte toute la journée ici et le plus souvent possible chez lui. Pour ne pas se servir de sa bonne main. Prêt? Allez-y. Contrôlez bien. Les gens qui ont eu un AVC ou un traumatisme au cerveau n'utilisent pas le bras atteint, pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ont appris à ne pas essayer de le faire. Quand vous arrivez à vaincre cette non-utilisation acquise, la personne commence à se servir de son bras beaucoup plus qu'avant. Cette utilisation accrue exerce un effet profond sur le système nerveux. 31,74. C'est mieux. 7 secondes de moins.
Nous avons constaté qu'après cette thérapie par la contrainte, la partie saine du cerveau est mise à profit pour produire les mouvements du bras lésé. Voilà ce qu'on appelle la neuroplasticité. Taub a mis au point sa méthode au terme d'années de recherche sur ce qu'on appelle la désafférentation. Les nerfs afférents sont des nerfs sensoriels qui transmettent les informations des membres à la moelle épinière. Taub a désafférenté des singes pour qu'ils ne puissent plus se servir de leurs bras et a emprisonné ceux-ci dans des bandages. Ce singe est unilatéralement désafférenté. La main et le bras droit sont désafférentés. Le bras gauche est normal. Quand vous désafférentez un membre, le singe ne s'en sert plus. Mais en l'espace d'une semaine, si on lui met une contention qui l'empêche d'utiliser son bras valide, il se met à utiliser son bras désafférenté. Et quand on lui enlève la contention, il continue à utiliser ce bras jusqu'à la fin de ses jours. Quand il a très faim, on peut augmenter suffisamment sa motivation pour l'obliger à utiliser le bras désafférenté. Avec un entraînement adéquat, l'animal est capable d'accomplir pratiquement toutes les principales catégories de mouvements. Taub s'est alors demandé si cette technique pouvait s'appliquer aux victimes d'AVC. Si vous pouviez obtenir le même résultat chez l'homme après une attaque, vous auriez une manière extrêmement puissante et efficace de soigner des dommages cérébraux et d'autres types de lésions du système nerveux central. Continuez. La méthode de Taub n'est pas réservée aux victimes d'AVC. Il l'a utilisée pour différentes pathologies cérébrales, sur des soldats de retour d'Irak, des gens dont le cerveau a été endommagé par une chimiothérapie ou une radiothérapie, et même des enfants souffrant d'infirmités motrices cérébrales, avec des résultats probants. Serre mon doigt. Serre. Maintenant, ouvre. Bien. Pour les enfants, on se sert d'un plâtre, parce que quand on leur met un gant, ils l'enlèvent. Les adultes le font aussi, mais pas quand on les regarde. Bravo. Parfois, les progrès sont lents, et parfois ils sont incroyablement rapides. Quand ça va vite, c'est presque comme un miracle. Aujourd'hui, Michael Bernstein a repris le travail et retrouvé une motricité très précise. Je n'ai passé que 10 jours à la clinique Taub et les résultats ont été spectaculaires. Reculez-vous. Chaque heure passée à accomplir une tâche différente apportait une amélioration. Avant, je ne pouvais pas faire ce mouvement, ni celui-ci, ni celui-ci, ni celui-ci. Des mouvements simples dont on a besoin dans la vie quotidienne et qu'on ne peut plus faire après une attaque. Reculez-vous. Je n'avais pas touché mon piano depuis 41 ans. J'ai décidé de préparer un petit récital et d'y inviter le Dr Taub et sa femme. La conclusion, c'est qu'on peut bel et bien apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Ce principe est au cœur d'une révolution en matière de rééducation.